Mons, on est dans la même situation que la plupart des grandes villes wallonnes, c'est-à-dire que les chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement sont loin de la réalité. On l'avait d'ailleurs anticipé et annoncé, donc lorsqu'on avait expliqué notre position avant que la réforme ne soit adoptée, au lieu des 33% annoncés, c'est-à-dire un tiers qui avait été estimé par le gouvernement, on est dans l'ordre de 50%. Ce sont des chiffres qui sont constatés ailleurs en Wallonie, mais donc ça va avoir des conséquences concrètes, à la fois sur la prise en charge de ces personnes par les CPS, parce qu'il faut du personnel, des assistants sociaux pour les accompagner et les aider à retrouver un emploi, ce qui était le job du Forum au préalable. Et puis par ailleurs, ça va avoir des conséquences financières, parce que rien que pour une ville comme Mons, 100 000 habitants, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros de surcoût par rapport aux compensations annoncées par le gouvernement fédéral qui n'ont pas été prises en compte en rythme de croisière annuel. Et donc ça fera 14 millions pour la mandature. Pour vous donner une idée très concrète, par contribuable qui paye des impôts, c'est 230 euros par contribuable montois. Et c'est la même chose pour toutes les autres villes de Wallonie et du pays. Et donc je pense que cette réforme, in fine, c'est une réforme qui, qu'on en pense ce qu'on en veut sur le fond, ce n'est pas la question. C'est ce que j'allais dire, oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Laisser tout en l'état? Donc, encore une fois, il y a un gouvernement qui prend des réformes avec une majorité parlementaire démocratiquement élue. Je n'ai pas de difficulté avec ça, mais que le gouvernement assume lui-même, financièrement, le coût de ces réformes. Ici, il transfère le coût de ces réformes sur le dos des communes. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les contribuables wallons et bruxellois qui vont payer cette réforme, parce qu'avant, le chômage étant fédéral, il était payé par la Flandre aux 2/3. Et demain, ce qui se passera, c'est que ce seront les wallons et les bruxellois qui vous écoutent, qui nous écoutent ce matin, qui paieront 2/3 de la facture.